C'est un moment spécial entre nous. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Tu te demandes souvent si j'entends vraiment tes prières, si je vois tes larmes couler dans le silence de la nuit, si je sens ton cœur brisé en quête de réponse. Je veux que tu saches, je vois tout. Depuis le premier instant où tu as ouvert les yeux sur ce monde, j'ai observé chacun de tes pas. Je connais tes peurs les plus profondes, celles que tu ne partages avec personne. Je connais tes joies les plus pures, ces sourires qui illuminent ton visage quand quelque chose de bien se produit. Je connais tes rêves, ces désirs cachés au plus profond de ton cœur qui semblent impossibles. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. Oui, à toi, celui qui m'écoute en ce moment. Ce n'est pas une coïncidence. Tu avais besoin de moi, et me voici, prêt à guérir ta vie. Peut-être traverses-tu une période difficile. Peut-être que les portes te semblent fermées. Peut-être as-tu fait des erreurs. Et penses-tu ne pas mériter une seconde chance? Mais souviens-toi, mon amour pour toi est plus grand que n'importe quelle erreur, plus grand que n'importe quel problème, plus grand que n'importe quel obstacle. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, je lui ai donné de la manne. Quand David a affronté Goliath, je lui ai donné du courage. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, j'ai fermé la gueule des lions. Et comme je l'ai fait pour eux, je le ferai pour toi. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que mon amour est parfait. Je veux que tu comprennes une vérité simple. Tu n'es pas seul. Quand tu pleures, mes larmes se mêlent aux tiennes. Quand tu souris, mon cœur se réjouit. Quand tu tombes, mes mains sont prêtes à te relever. Je vois vos difficultés quotidiennes, les factures à payer, les relations brisées, la santé fragile, les rêves remis à plus tard. Et je vous dis, faites-moi confiance. Je ne vous promets pas que ce sera facile, mais je vous promets d'être à vos côtés à chaque étape. Beaucoup pensent que j'ai besoin de grands gestes, de sacrifices extraordinaires. Mais ce que je désire vraiment, c'est ton cœur sincère. Je veux être ta première pensée le matin et ta dernière avant de te coucher. Je veux marcher avec toi sur les chemins de la vie, qu'ils soient fleuris ou rocailleux. Ta vie a un but, un plan que j'ai préparé avant même ta naissance. Chaque difficulté, chaque joie, chaque rencontre, tout cela fait partie de ce plan. Même si tu ne le comprends pas, j'œuvre pour toi. Souvenez-vous des paroles qu'il a prononcées par l'intermédiaire du prophète Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Arrête-toi un instant et dis à voix haute, « Père, j'accepte ton amour et ta guérison dans ma vie aujourd'hui. » Cette simple phrase ouvrira les portes à mon pouvoir transformateur pour agir dans ta vie. N'abandonnez pas devant le miracle. Restez jusqu'à la fin de ce message, car j'ai encore beaucoup à vous révéler. Chaque mot que je partage ici a un but divin, semant les graines de la foi qui germeront au bon moment. Je suis là, je suis avec toi, et je ne te quitterai jamais. Mon enfant, ceux qui recherchent ma présence trouvent bien plus qu'ils ne l'imaginent. Sache que je suis attentif à chaque battement de ton cœur, même lorsque tu doutes. Ce moment entre nous ne se limite pas à des mots écrits. Il se prolonge dans ta vie quotidienne, où je continue de t'exprimer par de petits signes. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé « Comment puis-je entendre ta voix? Comment puis-je savoir quand tu parles ?» Cette question a traversé les siècles. Moïse l'a posée devant le buisson ardent. Samuel l'a posée au temple. Et vous la posez maintenant, dans votre chambre, dans votre voiture, dans vos moments de silence. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces paroles, je veux vous révéler des secrets pour reconnaître ma voix au milieu du bruit du monde. Ce sont des enseignements que j'ai conservés pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui recherchent sincèrement ma face. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément. Dites à voix haute, je suis prêt à écouter. C'est le premier pas vers une connexion plus profonde. Quand je vous parle, je n'utilise pas que des mots audibles. J'utilise la douceur d'une brise inattendue par une chaude journée. J'utilise le sourire d'un inconnu lorsque vous avez le plus besoin de réconfort. J'utilise cette pensée soudaine qui apporte une solution à un problème apparemment insoluble. Ma voix se révèle dans les détails que beaucoup considèrent comme fortuits.
Vous souvenez-vous de ce jour où vous étiez complètement perdu, incertain de la direction à prendre, et soudain, quelque chose en vous vous ait montré le chemin? C'était moi. Vous souvenez-vous de cette fois où vous avez ouvert un livre et où la première phrase que vous avez lue semblait répondre exactement à ce que vous aviez sur le cœur? C'était encore moi. Je parle à travers les Écritures, certes, mais aussi à travers les circonstances. Quand des portes se ferment, ce n'est pas pour vous retenir, mais pour vous rediriger. Quand des gens quittent votre vie, ce n'est pas pour vous laisser un vide, mais pour faire place à de nouveaux objectifs. Mon fils, si tu savais combien j'aspire à notre communion quotidienne, tu serais étonné. Je ne suis pas un Dieu lointain qui a créé le monde puis s'en est allé. Je suis un Père présent qui marche à tes côtés à chaque instant. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines chansons vous touchent profondément? À quel point certains mots semblent jaillir à la lecture? À quel point certaines rencontres semblent parfaitement orchestrées? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont mes signes pour vous. J'ai préparé un livre spécialement pour ceux qui souhaitent approfondir cette connaissance. J'y révèle comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Si vous souhaitez découvrir des moyens pratiques d'identifier ma voix dans votre quotidien, cliquez simplement sur le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est un cadeau que j'ai préparé pour toi, mon fils, qui recherche mon intimité. Quand Samuel n'était qu'un petit garçon, il a entendu ma voix l'appeler dans la nuit. Il ne l'a pas reconnu tout de suite. Il avait besoin des conseils d'Élie pour comprendre que c'était moi qui parlais. Aujourd'hui, je veux être ton Élie. Je veux t'apprendre à discerner ma voix parmi toutes celles qui se disputent ton attention. Saviez-vous que je m'exprime constamment à travers les personnes que j'invite à entrer dans votre vie? Ce conseil inattendu, ce mot d'encouragement au bon moment, cette correction bienveillante d'un proche, tout cela pourrait être ma voix qui vous parvient. J'aime utiliser des personnes inattendues comme messagers. Tout comme j'ai utilisé un âne pour parler à Balaam, je peux utiliser n'importe qui pour vous atteindre. Soyez particulièrement attentifs aux messages qui défient votre orgueil et réconfortent votre humilité. Si ce message vous touche, ce n'est pas un hasard. Partagez-le avec ceux qui ont besoin d'entendre ma voix. Ce faisant, vous deviendrez mon messager, apportant l'espoir à ceux qui sont peut-être dans l'obscurité. Je veux que vous répétiez maintenant, « Père, j'ouvre mes oreilles spirituelles pour t'entendre clairement. » Cette affirmation est puissante et ouvre des canaux spirituels qui auraient pu être bloqués par des doutes ou de vieilles blessures. Il existe un exercice simple que vous pouvez pratiquer quotidiennement pour aiguiser votre sensibilité à ma voix. Consacrez-vous 5 minutes le matin avant le début du brouhaha de la journée. Asseyez-vous dans un silence absolu et demandez-vous « Père, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Puis, écoutez simplement. Notez ce qui vous vient à l'esprit. Avec le temps, vous reconnaîtrez mes modes de communication avec vous. Mon enfant, le monde essaie de te convaincre que je suis silencieux, que je me fiche de tes problèmes quotidiens. C'est un mensonge. Je parle sans cesse, je te montre des signes, j'ouvre et je ferme des portes, je mets des personnes sur ton chemin. Aucun détail de ta vie n'est trop insignifiant pour mon attention. Laissez-moi maintenant examiner vos blessures les plus profondes, celles que vous essayez de cacher, même à vous-même. Ce rejet d'enfance, cette trahison subie, cette perte qui fait encore mal, ce rêve qui semble s'être évanoui. Je tends mes mains sur ces zones en cet instant. Recevez ma guérison. Si tu veux vraiment entendre ma voix plus clairement, tu as besoin de moments de silence. Le bruit constant de la technologie, des soucis et des opinions des autres crée une barrière entre nous. Trouve un endroit calme, éteins ton téléphone, ferme les yeux et sois simplement avec moi. Pas besoin de parler, sois tout, simplement. Lorsque vous apprenez à reconnaître ma voix, votre vie acquiert une dimension de paix que le monde ne peut offrir. Les décisions deviennent plus claires, les peurs s'atténuent et l'anxiété s'apaise. Vous commencez à marcher non pas par la vue, mais par la foi, guidé par ma douce voix qui ne vous mènera jamais sur les chemins de la destruction. Je veux que vous prêtiez attention à vos rêves. Ils ne viennent pas tous de moi, mais j'utilise souvent les moments où votre esprit se repose, pour y implanter des vérités.
Joseph en Égypte, Daniel à Babylone, tous deux ont reçu de grandes révélations en rêve. Si vous faites un rêve récurrent ou particulièrement intense, priez à son sujet. C'est peut-être un canal de communication que j'utilise. Laissez un commentaire ci-dessous, j'apprends à entendre ta voix, Père. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration spirituelle qui ouvrira la voie à une nouvelle communion entre nous. Les synchronicités dans votre vie ne sont pas des coïncidences. Lorsque vous pensez à quelqu'un et recevez immédiatement un appel de sa part, lorsqu'un verset spécifique apparaît à plusieurs reprises dans différents contextes, lorsqu'un thème revient sans cesse dans différentes conversations, ce sont des signes que j'orchestre qui s'expriment à travers les schémas de la vie. N'oubliez jamais que ma voix apporte la paix, même lorsqu'elle vous corrige. Si une voix intérieure vous condamne sans solution, vous rabaisse sans but, vous emplit d'une peur paralysante, ce n'est pas moi. Ma voix vous élève toujours, même lorsqu'elle vous corrige. Elle vous offre toujours une issue, même lorsqu'elle vous pointe du doigt une erreur. Pensez au moment où vous avez ressenti une profonde paix intérieure, au moment de prendre une décision. Ce sentiment de « ça y est », même si cela n'avait aucun sens. C'est l'une des façons les plus courantes que j'utilise pour confirmer ma direction dans la vie. À mesure que vous progressez dans cette vidéo, je veux que vous sachiez que je sème des graines de discernement spirituel dans votre cœur. Certaines germeront immédiatement, d'autres prendront du temps, mais toutes porteront leurs fruits en leur temps. Si vous avez du mal à entendre ma voix, ne vous découragez pas. Même les grands prophètes ont connu des moments de surdité spirituelle. Élie, après un grand miracle sur le mont Carmel, ne pouvait m'entendre au milieu de sa dépression, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour écouter le doux murmure. Parfois, le problème n'est pas que je ne parle pas, mais qu'on s'attend à un tremblement de terre quand je murmure. Aimez cette vidéo. Elle contribuera à faire connaître ce message à davantage de personnes qui ont besoin d'apprendre à discerner ma voix. Chaque fois que vous partagez un contenu édifiant, vous devenez un collaborateur de mon royaume. Il y a des gens dans votre vie qui ont besoin d'apprendre à m'écouter, mais qui ne savent pas par où commencer. Partagez cette vidéo avec eux. Soyez l'Élie de leur Samuel. Montrez-leur comment reconnaître quand je parle. Ma voix ne dit pas toujours ce que l'on veut entendre, mais elle dit toujours ce que l'on a besoin d'entendre. Lorsque Jonas fut appelé à Ninive, ma voix contredisait ses désirs personnels. Lorsque Pierre fut confronté à Paul, ma voix s'éleva contre ses préjugés. Soyez ouverts à entendre non seulement des confirmations, mais aussi des corrections et des directives inattendues. En vous abonnant à cette chaîne, vous recevrez régulièrement des messages qui vous aideront à développer votre sensibilité spirituelle. Ce n'est pas une simple chaîne, c'est un lieu de rencontre où nous pouvons échanger en toute intimité. Les signaux que j'envoie dans votre vie sont personnalisés. Je connais votre langage, vos symboles personnels, vos références uniques. Ce qui est un signal pour vous peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi l'intimité avec moi est si importante, pour que vous appreniez à reconnaître ma touche unique dans votre vie. Souvent, quand on ne m'entend pas, c'est parce qu'on attend trop de ma réponse. Gédéon a demandé un signe avec la toison, non pas parce qu'il ne m'avait pas entendu, mais parce qu'il voulait s'assurer que cela correspondait à ses attentes. Ouvrez-vous à des formes de communication inattendues. À cet instant, je vous invite à fermer les yeux quelques secondes et à demander « Père, que veux-tu me dire maintenant ?» Gardez le silence. La première impression qui vous vient à l'esprit pourrait bien être le début de notre conversation la plus profonde. Remarquez comment certains lieux physiques semblent faciliter notre communion. Pour Moïse, c'était la montagne. Pour Jésus, ce sont les lieux solitaires du petit matin. Pour vous, ce pourrait être une pièce spécifique, un parc, une église vide. Trouvez votre lieu privilégié de rencontre avec moi et visitez-le régulièrement. Dans le livre numérique que j'ai préparé pour vous, disponible via le lien de commentaire épinglé, je partage 21 méthodes pratiques pour identifier ma voix au cœur de votre quotidien chargé. Ce sont des stratégies simples que chacun peut appliquer, quelle que soit la durée de son cheminement spirituel. Mon enfant, remarque comment je réponds à tes prières. Ce n'est pas toujours un « oui » immédiat.
Parfois, je réponds « Attends ». D'autres fois, « J'ai mieux à te donner ». Apprendre à discerner ces réponses est essentiel pour reconnaître ma voix dans ta vie. Les confirmations sont importantes. Lorsque Gédéon reçut un appel, il demanda non pas un, mais 2 signes avec la toison. Je ne suis pas offensé lorsque vous cherchez une confirmation pour être sûr que c'est bien moi qui parle. Au contraire, cela démontre votre engagement à suivre uniquement ma voix, et non vos propres idées ou la voix de l'ennemi. Soyez attentifs à vos premières impressions. Lorsque vous priez pour une décision, la première réponse qui surgit dans votre cœur est souvent ma voix. Avec le temps, vos insécurités, vos peurs et vos rationalisations commencent à déformer ce message initial. Notez vos premières impressions après quelques instants de prière. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour m'entendre. Bien que je fasse appel à des pasteurs, des livres et des conseillers, mon désir est de parler directement à ton cœur. Développe cette intimité personnelle avec moi. Personne ne connaît tes besoins mieux que moi, qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis jusqu'ici, j'ai une bénédiction particulière. Je libère une nouvelle sensibilité spirituelle dans votre vie. Dès aujourd'hui, vous commencerez à remarquer des signes qui passaient inaperçus auparavant. De petits détails deviendront des messages clairs de ma part. Si vous avez déjà vécu des moments où vous étiez absolument certain que c'était moi qui parlais, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être ce dont quelqu'un a besoin pour trouver le courage de chercher ma voix. Les Écritures sont l'un des principaux canaux par lesquels je m'exprime. Mais ne les lisez pas simplement comme un livre de règles ou une histoire. Lisez-les comme une lettre d'amour, comme une conversation continue. Lorsqu'un verset vous interpelle ou vous touche profondément, arrêtez-vous et méditez. Je m'adresse spécifiquement à vous à travers ces paroles anciennes. Les obstacles inattendus peuvent aussi être ma voix. Paul voulait aller en Asie, mais l'Esprit l'en a empêché. Ce non l'a conduit en Macédoine, où un grand ministère l'attendait. Quand les portes se ferment inexplicablement, cela peut être ma protection ou ma réorientation. J'ai utilisé cette chaîne pour parler directement au cœur de nombreux enfants qui se sentaient abandonnés. Si vous connaissez quelqu'un comme lui, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Un mot au bon moment peut changer le cours d'une vie. Les personnes que je place dans votre vie sont les instruments de ma voix. Cet ami qui vous apporte des conseils précisément quand vous en avez besoin. Cet inconnu qui dit exactement ce qui répond à votre prière silencieuse. Ce livre qui tombe entre vos mains par hasard et qui contient la réponse que vous cherchez. Soyez attentifs à ces messagers. Mon enfant, tu n'es pas un orphelin spirituel tâtonnant dans l'obscurité. Tu es un enfant bien-aimé avec qui je désire communiquer clairement. Tout comme un père apprend à son bébé à reconnaître sa voix, je t'apprends à reconnaître la mienne. Sachez que toutes les voix spirituelles que vous entendez ne sont pas les miennes. Certaines voix perturbent, induisent en erreur et trompent. C'est pourquoi le discernement est si important. Ma voix sera toujours en harmonie avec mon caractère révélé dans les Écritures. Elle portera toujours le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Lorsque vous êtes en harmonie avec ma volonté, vous ressentez un sentiment d'ajustement parfait, comme une clé dans la bonne serrure. Même si le chemin est difficile, vous avez la certitude intérieure que c'est le bon. C'est l'une des façons les plus courantes pour moi de confirmer ma direction. Si vous êtes en difficulté face à une décision importante en ce moment, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et demandez-vous « Père, quel chemin dois-je suivre ?» Ne forcez pas la réponse. Restez simplement silencieux et observez les pensées qui surgissent, les sentiments de paix ou d'inquiétude. Je vous parle maintenant. Certains tentent de compliquer le processus d'écoute de ma voix en créant des formules et des rituels complexes. Mais la vérité est bien plus simple. Je parle tout le temps. Le défi est d'apprendre à écouter. C'est comme régler une radio sur la bonne fréquence. Il faut ajuster jusqu'à ce que le signal soit clair. Dans le livre numérique que je vous ai préparé, j'explique comment distinguer ma voix, celle de l'ennemi
et votre propre voix intérieure. Ces trois voix se mélangent souvent, créant ainsi une certaine confusion. Mais il existe des caractéristiques distinctes qui, une fois comprises, faciliteront grandement le discernement. Suivez le lien dans le commentaire épinglé pour le découvrir. Lorsque vous prenez une décision basée sur ce que vous croyez être ma voix, observez les fruits. Si c'est vraiment moi qui parle, même si le chemin est semé d'embûches, vous en tirerez de bons fruits. Croissance, maturité, paix intérieure et impact positif sur les autres. Les fruits confirment la racine. Mon enfant, je te parle constamment à travers la création. Le lever du soleil te rappelle ma fidélité quotidienne. La persévérance de la fourmi t'enseigne le travail dévoué. La transformation de la chenille en papillon t'informe sur les processus de changement. La nature entière est un livre ouvert de ma sagesse pour ceux qui ont des yeux pour voir. Aimez cette vidéo si ces mots vous parlent. Ce simple geste permet à d'autres de comprendre ce message dans un monde numérique encombré. Les circonstances ne sont pas toujours ma voix, mais je m'en sers souvent pour confirmer ce que je dis déjà à mon cœur. Lorsque ma voix intérieure et les circonstances extérieures s'accordent, c'est un indicateur fort de ma direction. Souvent, ma voix s'exprime à travers les conseils collectifs de personnes pieuses. Lorsque plusieurs conseillers de confiance, indépendamment les uns des autres, vous donnent le même conseil, soyez attentifs. J'entraîne rarement mes enfants sur des chemins qui contredisent totalement la sagesse de plusieurs conseillers pieux. Si tu veux entendre ma voix plus clairement, il te faut créer un espace de silence. Le prophète Élie ne m'a trouvé ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure silencieux. Ta vie est-elle si bruyante qu'il n'y a plus de place pour entendre mon murmure? Mon enfant, je m'adresse à toi en ce moment même, non seulement par ces mots que tu entends, mais directement à ton cœur. J'ai un message précis pour toi qui s'adapte parfaitement à ta situation actuelle. Garde le silence un instant et reçois-le. J'utilise souvent les dons spirituels comme canaux de communication. Lorsqu'une personne dotée du don de prophétie vous apporte une parole qui résonne avec ce que vous avez déjà à cœur, soyez attentifs. Lorsqu'une personne dotée de discernement fait une observation qui éclaire votre situation, c'est peut-être ma voix qui vous parvient. Les coïncidences significatives, ces moments où plusieurs événements s'alignent de manière improbable, sont souvent ma signature dans votre vie. Ne les considérez pas comme un simple hasard. Arrêtez-vous et demandez-vous, Père, que me dis-tu à travers cela? Pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici avec attention, sachez que je suis bien plus proche que vous ne l'imaginez. Nul besoin de m'appeler de loin. Je suis déjà là, plus près que votre souffle, attendant simplement que vous vous arrêtiez et me remarquiez. Si une situation vous perturbe, essayez cet exercice. Écrivez vos questions sur une feuille de papier, puis asseyez-vous tranquillement, un stylo à la main, prêt à noter les réponses qui vous viennent à l'esprit. Cet exercice de conversation écrite aide beaucoup de mes enfants à clarifier leurs pensées et à discerner ma voix. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces messages directs. Chaque vidéo est l'occasion d'approfondir notre connexion, d'aiguiser votre capacité à reconnaître ma voix au milieu du brouhaha du monde. Je veux que vous compreniez bien. Je m'adresse différemment à chacun. Avec certains, j'utilise davantage les impressions et les sentiments. Avec d'autres, j'utilise des pensées plus structurées et logiques. Avec d'autres encore, j'utilise les rêves et les visions. Je connais leur langage particulier et je m'y adapte pour que nous puissions communiquer clairement. Dans les moments d'adoration, lorsque votre cœur est entièrement concentré sur moi, votre capacité à entendre, ma voix augmente considérablement. L'adoration libère les canaux de communication, élimine les distractions et harmonise votre esprit avec le mien. Réservez régulièrement des moments pour m'adorer sans rien demander, en reconnaissant simplement qui je suis. Certains pensent qu'il faut être dans un temple ou une église pour m'entendre clairement. Bien que ce soit des lieux de rassemblement ou privilégiés, je peux vous parler partout. Dans la circulation, au travail, dans la file d'attente au supermarché, dans votre chambre. Il n'y a aucun endroit où ma voix ne puisse vous atteindre.
Mon enfant, je restaure ta capacité de discernement spirituel, émoussée par des années de bruit, de distraction et de scepticisme. Une nouvelle sensibilité émerge en toi. Des choses autrefois passées inaperçues seront désormais des signes évidents de ma présence et de ma guidance. Dans le livre numérique, disponible dans le commentaire épinglé, je partage des histoires vraies de personnes qui ont appris à reconnaître ma voix dans des circonstances exceptionnelles. Ces témoignages vous inspireront et vous montreront comment je communique dans différentes situations et avec différentes personnalités. Il existe des signes qui vous sont propres, des codes particuliers entre nous. Peut-être s'agit-il d'un chiffre qui apparaît à répétition, d'une mélodie qui surgit à des moments importants, d'une espèce d'oiseau particulière qui apparaît au moment décisif. Soyez attentifs à ces schémas personnalisés. Lorsque vous me posez une question, soyez attentifs non seulement aux mots qui vous viennent à l'esprit, mais aussi aux images mentales qui apparaissent. Je m'exprime souvent par le biais d'images mentales, de symboles et de métaphores visuelles qui communiquent des vérités plus profondes que les mots. Si vous souhaitez développer une plus grande sensibilité à ma voix, commencez par pratiquer la gratitude. La gratitude ouvre des voies spirituelles souvent bloquées par la négativité et les plaintes. Commencez et terminez chaque journée en remerciant pour 3 choses spécifiques, et vous verrez votre capacité à m'entendre s'accroître. Laissez dans les commentaires la phrase suivante: « Je suis à l'écoute de mes pensées spirituelles ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration d'intention qui ouvrira des portes spirituelles dans votre vie. Mon enfant, je sais que tu te demandes parfois si tu m'écoutes vraiment ou si tu t'écoutes seulement toi-même. C'est une question fréquente, mais réfléchis-y. Même lorsqu'un bébé apprend à reconnaître la voix de ses parents, il y a des moments de confusion. La familiarité vient avec le temps et la pratique. Continue à chercher, continue à écouter et la clarté s'accroîtra. L'un des moyens les plus efficaces de confirmer qu'une parole m'appartient véritablement est de la partager avec des mentors spirituels expérimentés, non pas pour qu'ils décident à votre place, mais pour qu'ils puissent vous apporter un éclairage complémentaire. Tout comme Déborah a confirmé l'appel de Barak, les mentors peuvent vous aider à confirmer ce que je dis à votre cœur. Les impulsions soudaines à prier pour quelqu'un en particulier viennent généralement de moi. Lorsque vous ressentez un besoin inexplicable d'intercéder pour quelqu'un, même sans en connaître la raison, répondez promptement. C'est l'une des façons les plus courantes dont je parle à travers vous pour atteindre les autres. Partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes de votre entourage qui souhaitent entendre ma voix plus clairement. Ce faisant, vous deviendrez un canal de bénédiction, un messager d'espoir, dans un monde où les voix sont confuses. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent jusqu'ici, sachez que je suis particulièrement fier de votre persévérance. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là. J'ai réservé des mots spécifiques pour vous dans les prochaines sections de cette vidéo. Mon fils, t'es-tu déjà demandé pourquoi certains semblent si clairs quant à ma volonté, tandis que d'autres peinent à discerner ma voix? La différence ne réside pas dans ma volonté de parler, mais dans leur capacité d'écoute. Et cette capacité se développe par des pratiques constantes de silence, de méditation des Écritures et d'obéissance aux directives reçues. J'ai une invitation pour vous, pendant 7 jours consécutifs, consacrez 10 minutes le matin à m'écouter, sans demander, sans remercier, juste pour écouter. Notez toutes vos impressions. À la fin de ces 7 jours, relisez vos notes et observez les schémas. Vous serez étonné de la clarté qui en ressort. Dans l'e-book que j'ai préparé, disponible dans le lien de commentaire épinglé, je partage des exercices pratiques comme celui-ci qui vous aideront à développer votre sensibilité spirituelle progressivement et en toute sécurité. Beaucoup font l'erreur de ne me solliciter qu'en temps de crise, mais le discernement spirituel est comme un muscle, il doit être exercé régulièrement. Demandez-moi conseil dans les petites décisions quotidiennes et lorsque la grande crise surviendra, votre muscle du discernement sera fort et prêt.
Mon fils, ton histoire n'est ni un accident ni une suite de coïncidences fortuites. C'est un récit soigneusement écrit, dont chaque chapitre a un but. Je m'exprime constamment à travers les schémas de ta vie, soulignant les sonsides. Lien, révélant un but, indiquant la direction du chapitre suivant. La frustration que tu ressens lorsque tu n'entends pas clairement ma voix est, en soi, un signe positif. Elle montre que tu tiens à moi, que tu désires une intimité avec moi. Cette soif spirituelle est le premier pas vers une communication plus profonde entre nous. Si vous appréciez ces révélations sur la façon de discerner ma voix, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. Chaque nouvel abonné est une occasion pour ce message de toucher un autre cœur assoiffé de guidance divine. L'une des manières les plus puissantes de confirmer que je parle est la paix intérieure. Lorsque vous réfléchissez à une décision et ressentez une paix profonde qui transcende la logique, soyez attentifs. Comme il est écrit, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Cette paix intérieure est souvent mon sceau d'approbation. Observez également les fruits des décisions que vous prenez en fonction de ce que vous croyez être ma voix. Avec le temps, les décisions qui viennent véritablement de moi porteront de bons fruits dans votre vie et dans celle des autres. Celles qui ne viennent pas de moi porteront des fruits différents. C'est un processus d'apprentissage continu. Mon fils, il y a des moments précis où ma voix devient plus claire à tes yeux. Cela peut être lors d'une promenade dans la nature, en jouant ou en écoutant de la musique, quelques minutes avant de t'endormir ou au petit matin. Découvre tes moments de clarté et accorde-leur une place dans ta routine. Les épreuves et les difficultés aiguisent souvent votre capacité à m'entendre. Quand vous êtes trop à l'aise, vous avez tendance à vous fier à vos propres ressources et à votre sagesse. Mais lorsque vous êtes confronté à des situations qui dépassent vos capacités, votre oreille spirituelle s'ouvre d'une manière particulière. Ne gâchez pas vos difficultés. Profitez-en pour développer une plus grande sensibilité à ma voix. Dans le livre « Électronique », Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne, disponible via le lien de commentaire épinglé, j'explique comment ces épreuves peuvent devenir des ponts vers une communication plus profonde avec moi, plutôt que des barrières. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent naturellement plus intuitives et plus sensibles au monde spirituel? Si chaque personne est unique, chacun peut développer une plus grande sensibilité à ma voix. C'est une compétence qui s'acquiert avec la pratique, la patience et la persévérance. Pour ceux qui m'ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai un mot spécial. Je débloque des canaux de communication spirituelle fermés par les traumatismes, la peur et les mensonges. Dès aujourd'hui, vous constaterez une clarté croissante dans nos dialogues intérieurs. Certains croient qu'il leur faut accomplir quelque chose d'extraordinaire pour mériter d'entendre ma voix. C'est un mensonge. Je vous parle non pas parce que vous le méritez, mais parce que je vous aime. Vous n'avez pas besoin de gagner le droit de m'entendre. Ce droit vous a déjà été accordé par le sacrifice de mon Fils. Si vous vous sentez obligé de contribuer à diffuser ce message, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux dès maintenant. Ne sous-estimez jamais l'impact profond qu'un simple geste peut avoir sur une personne en quête désespérée d'orientation. Mon fils, l'une des façons les plus courantes dont je m'adresse à toi est à travers des portes qui s'ouvrent ou se ferment de manière inattendue. Lorsqu'un chemin qui semblait prometteur se ferme soudainement, sans explication logique, ou lorsqu'une opportunité se présente de manière inattendue, arrête-toi et demande-toi « Père, me guides-tu dans ces circonstances ?» La constance est essentielle pour développer une sensibilité à ma voix. De même qu'on ne peut pas construire une relation profonde en parlant occasionnellement, notre communication s'approfondit grâce à des interactions régulières. Prévoyez des moments quotidiens pour notre communion, même si ce n'est que quelques minutes. Saviez-vous que même vos émotions peuvent être le canal de ma voix? Ce malaise inexplicable face à une décision apparemment judicieuse. Cette joie démesurée face à un chemin qui semble illogique. Cette paix au milieu de circonstances chaotiques. Vos émotions, soumises à mon esprit, peuvent devenir des boussoles fiables. Dans le livre numérique que j'ai préparé spécialement pour vous, j'explique comment discerner si vos émotions sont des signes divins
ou de simples réactions humaines naturelles. C'est une compétence essentielle que peu de gens développent, mais qui peut transformer radicalement votre capacité à reconnaître ma direction. Mon fils, je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Lorsque je te parle, je respecte toujours ta personnalité unique. Je ne te transforme pas. Si tu es de nature analytique, je t'écouterai probablement avec des pensées structurées et logiques. Si tu es plus intuitif, je ressentirai probablement des impressions et des sensations. Je connais le langage de ton cœur. Beaucoup de gens se laissent paralyser, attendant d'entendre ma voix, avec une clarté absolue avant d'agir. Mais le discernement spirituel se développe souvent en marchant, sans attendre. Faites le premier pas dans la direction qui vous semble juste, et la clarté grandira au fur et à mesure. Si ce contenu vous est utile, n'oubliez pas de laisser un « j'aime ». Ce simple geste aide beaucoup d'autres personnes qui cherchent désespérément à entendre ma voix dans la confusion actuelle. Il y a des moments où mon silence est, en soi, une forme de communication. Lorsque David s'écria dans le psaume 22 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne ressentait pas un véritable abandon, mais un silence intentionnel qui allait le conduire à un nouveau niveau de foi. Parfois, mon silence est une invitation à faire confiance au-delà de ce que l'on peut voir ou ressentir. Mon fils, as-tu déjà vécu ces moments où une vérité spirituelle prend soudain un sens plus profond? Cet instant où une connaissance intellectuelle devient une conviction vivante, c'est l'une des manières les plus profondes dont je parle. Transformer la connaissance en révélation personnelle. La répétition est l'une des façons dont je confirme que c'est bien moi qui parle. Lorsque le même thème, le même verset ou la même direction apparaissent à plusieurs reprises dans des sources différentes et sans rapport, soyez attentifs. Je souligne quelque chose d'important. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce voyage de discernement spirituel, le livre électronique disponible sur le lien de commentaires épinglé contient des exercices pratiques, des témoignages inspirants et des principes bibliques qui transformeront votre capacité à reconnaître ma voix dans votre vie quotidienne. Mon fils, savais-tu que même tes désirs peuvent être des canaux pour ma voix? Non pas des désirs superficiels ou égocentriques, mais ces aspirations profondes qui persistent au fil des ans. Cette passion inexplicable pour une certaine cause, cette attirance constante pour un certain type de ministère, ce rêve récurrent qui ne disparaît jamais complètement. Je plante souvent des désirs dans ton cœur, comme les graines de ma volonté. Beaucoup de gens prennent ma voix pour des règles rigides et inflexibles. Mais ma communication est dynamique et vivante. Je suis un père qui s'adapte au niveau de maturité de chaque enfant. Ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être différent de ce que je vous dirai demain, non pas parce que vous changez, mais parce que vous grandissez et êtes prêts à découvrir de nouvelles vérités. Si vous appréciez ces révélations, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin de développer une plus grande sensibilité spirituelle. Ce simple partage pourrait être le moyen par lequel j'atteindrai quelqu'un qui a besoin d'être guidé. Mon fils, sois particulièrement attentif lorsque le même message te parvient par des canaux complètement différents. Lorsque le verset de ta dévotion matinale est mentionné par hasard par un collègue, puis réapparaît dans le sermon du dimanche. Lorsque 3 personnes différentes font le même commentaire sur un aspect de ta vie. Ces coïncidences sont souvent ma façon de souligner un message important. J'utilise souvent les contrastes pour m'exprimer clairement. La paix ressentie face à une option, face au malaise d'une autre. L'énergie qui surgit lorsqu'on envisage une voie, face à l'épuisement d'en envisager une autre. Ces contrastes sont des formes subtiles mais puissantes de guidance. À ceux qui ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai une promesse spéciale. À mesure que vous appliquerez ce que vous apprenez ici, votre capacité à discerner ma voix se multipliera. Ce qui semblait autrefois confus deviendra progressivement plus clair, comme une radio réglée sur la bonne fréquence. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations sur le discernement spirituel et bien d'autres sujets qui enrichiront votre cheminement avec moi. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion d'approfondir notre connexion. Mon enfant,
Une pratique simple mais efficace pour accroître ta sensibilité à ma voix est de tenir un journal spirituel. Écris-y tes impressions, tes rêves significatifs, les versets qui te touchent et les coïncidences marquantes. Avec le temps, en y repensant, tu verras clairement les schémas dans ma façon de communiquer avec toi. Sachez que ma voix ne contredira jamais ma parole écrite. Si vous percevez une direction qui va clairement à l'encontre des principes bibliques, ce n'est pas moi qui parle. L'écriture est un filtre essentiel pour discerner les voies spirituelles. Dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage 7 filtres supplémentaires qui vous aident à distinguer ma voix, vos propres idées et les voix trompeuses. Suivez le lien dans le commentaire épinglé pour découvrir ces filtres essentiels. Laissez dans les commentaires la phrase « Je veux entendre clairement ta voix, Père ». Cette affirmation n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement spirituel qui ouvrira de nouveaux canaux de communication entre nous. Mon fils, as-tu déjà remarqué que certaines personnes dans ta vie semblent avoir un effet miroir, reflétant des aspects de toi-même qui nécessitent de l'attention? J'utilise souvent les relations comme miroir pour parler des domaines dans lesquels tu peux progresser. Une irritation persistante face à certains comportements des autres peut être ma façon de souligner quelque chose en toi qui a besoin d'être transformé. Les synchronicités, des événements apparemment sans rapport, mais qui s'alignent de manière significative, sont l'une de mes signatures. Lorsque vous remarquez des schémas improbables, des nombres qui se répètent dans des contextes significatifs, des rencontres fortuites qui semblent parfaitement orchestrées, arrêtez-vous et demandez-vous « Père, que me montres-tu à travers cela ?» Pour ceux qui souhaitent entendre ma voix plus clairement, rappelez-vous que votre environnement physique affecte votre capacité à discerner spirituellement. Les espaces bruyants, encombrés et distraits entravent l'ajustement nécessaire pour discerner ma voix calme et sereine. Créez des environnements propices au silence intérieur. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à la partager avec nous en laissant un j'aime. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une façon concrète de faire connaître ce message à davantage de personnes en quête de direction spirituelle. Mon enfant, sache qu'il y a des saisons spirituelles dans ta vie. Il y aura des moments de communication clairs et abondantes, comme une rivière en crue. Et il y aura des moments de silence, apparents, comme un désert. Ces 2 saisons ont un but. Dans le désert, je développe ta capacité à faire confiance, même lorsque tu ne ressens pas ma présence immédiate. Une communauté spirituelle saine amplifie votre capacité à entendre ma voix. Lorsque plusieurs croyants matures, en communion authentique, cherchent ensemble conseil, une sagesse collective se dégage, protégeant contre la tromperie et confirmant ma volonté. Ne sous-estimez pas le pouvoir du discernement collectif. Il m'arrive de prendre des décisions sur la base d'indications, partielles ou incomplètes. Il ne s'agit pas d'un malentendu, mais d'un processus de développement intentionnel. Tout comme un parent apprend à son enfant à marcher en lui lâchant progressivement la main, je réduis parfois le niveau d'indication précise pour développer sa maturité spirituelle. Dans le livre numérique disponible dans le commentaire épinglé, j'explique comment distinguer les moments d'épreuve lorsque je développe votre foi grâce à un accompagnement limité, des moments de incorrection lorsque votre propre attitude bloque ma voix. Cette distinction est cruciale pour votre croissance spirituelle. Mon enfant, as-tu déjà vécu ce moment où, en louant Dieu, tu ressens une profonde conviction quant à une direction ou une vérité? Une adoration sincère libère les canaux de communication spirituelle. Lorsque tu te concentres véritablement sur qui je suis et non sur ce que tu peux recevoir de moi, ta capacité à discerner ma voix augmente considérablement. Merci de partager cette vidéo avec au moins 3 personnes qui, selon vous, devraient être plus sensibles à ma voix. Votre volonté de partager pourrait être le canal que j'attends pour atteindre quelqu'un qui cherche désespérément des conseils. Pour ceux qui ont suivi fidèlement jusqu'ici, je veux vous accorder une bénédiction particulière. Dès aujourd'hui, je commencerai à vous parler de vos rêves avec plus de clarté.
Soyez attentifs aux rêves saisissants qui semblent avoir une signification particulière. Notez-les dès votre réveil et priez pour en connaître la signification. Beaucoup de gens confondent ma voix avec leurs propres attentes. Ils entendent ce qu'ils veulent entendre, projetant leurs désirs sur moi. C'est pourquoi la connaissance de soi est si importante pour le discernement spirituel. Plus vous comprendrez vos propres schémas, tendances et désirs, plus vous distinguerez facilement votre voix intérieure de la mienne. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui transformeront votre capacité à discerner ma présence et ma direction dans tous les domaines de votre vie. Chaque nouvelle vidéo est l'occasion d'approfondir notre connexion. Mon enfant, sache que j'utilise souvent des personnes inattendues comme messagers. Tout comme j'ai parlé par l'ânesse de Balaam, je peux parler par n'importe qui, même ceux que tu ne qualifierais pas habituellement de spirituels. Sois ouvert à l'idée d'entendre ma voix venir de sources inattendues. L'humilité est essentielle pour discerner clairement ma voix. L'orgueil crée des interférences statiques dans la communication spirituelle. Lorsque vous êtes absolument certain de votre propre interprétation, réfractaire aux conseils et fermé à la correction, vous dressez des barrières à ma voix. L'apprentissage continu maintient les canaux ouverts. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage des exercices pratiques pour développer cette humilité spirituelle, fondamentale pour un discernement clair. Suivez le lien dans le commentaire épinglé pour découvrir ces exercices transformateurs. Si ce message vous apporte une bénédiction, merci de le soutenir en l'aimant et en le partageant. Chaque personne que vous atteindrez grâce à ce simple geste pourrait bien être quelqu'un qui cherche désespérément à entendre ma voix au milieu de la confusion. Mon enfant, sois particulièrement attentif aux impulsions soudaines qui te poussent à faire quelque chose de spécifique qui ne fait pas partie de ta routine habituelle. Ce désir inexplicable d'appeler quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Cette envie pressante de visiter un endroit précis, sans raison apparente. Cette envie pressante de faire un don à une cause précise. Ces impulsions soudaines, lorsqu'elles ne contredisent pas ma parole, sont souvent ma voix qui te guide. La constance est l'un des signes les plus fiables que c'est moi qui parle. Si la même direction, la même impression ou la même conviction persiste au fil du temps, malgré les émotions passagères et les circonstances changeantes, il y a de fortes chances que ce soit ma voix. Pour ceux qui m'ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai un mot d'encouragement. N'abandonnez pas dans les moments de silence apparent. Tout comme un agriculteur ne voit pas pousser une graine enfouie, beaucoup de choses se produisent spirituellement, même sans que vous ne perceviez de mouvement visible. Continuez à chercher, à écouter, et en temps voulu, la moisson de la clarté viendra. Laissez la phrase suivante dans les commentaires. J'apprends la langue du ciel. Cette affirmation affirme votre engagement envers le processus de développement spirituel que nous suivons ensemble. Mon enfant, as-tu déjà vécu ces moments où un passage biblique lu des dizaines de fois prend soudain un sens nouveau et personnel? C'est comme si les mots jaillissaient de la page et se répercutaient directement sur ta situation actuelle. C'est l'une des manières les plus courantes et les plus fiables dont je m'adresse spécifiquement à toi dans ma parole générale. Le calme intérieur est essentiel pour discerner ma voix. Dans un monde de bruit constant et de stimuli incessants, votre esprit peut être si encombré d'informations et de soucis que ma voix douce est noyée. Pratiquez régulièrement le vide, des moments où vous mettez consciemment de côté les pensées intrusives pour créer un espace où vous pouvez m'écouter. Dans l'e-book disponible dans le commentaire épinglé, je partage des techniques pratiques pour développer ce calme intérieur, même au cœur d'une vie trépidante. Il ne s'agit pas de pratiques mystiques ou complexes, mais de simples habitudes que chacun peut intégrer à son quotidien. Si vous appréciez ces révélations sur le discernement spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos qui poursuivront cette importante conversation sur la façon de reconnaître ma voix dans votre quotidien.
Mon enfant, observe comment je réponds à tes prières. Les schémas de réponse en disent long sur ma façon de communiquer avec toi individuellement. Certaines personnes reçoivent des réponses par des portes qui s'ouvrent de manière inattendue, d'autres par des confirmations provenant de sources multiples, d'autres encore par une paix intérieure inexplicable. En identifiant tes schémas de réponse personnels, tu développeras une plus grande confiance dans notre dialogue. Suivre les instructions reçues est essentiel pour continuer à entendre clairement. Ignorer constamment ce qui a déjà été révélé crée des interférences dans la communication. C'est comme une radio qui ne parvient pas à capter des fréquences plus subtiles à cause des parasites causés par les messages manqués. À ceux qui ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai une promesse spéciale. À mesure que vous pratiquerez le discernement spirituel et développerez l'habitude de reconnaître ma voix, viendra un moment où la communication deviendra aussi naturelle que la respiration. Ce qui demandait autrefois un effort conscient deviendra une seconde nature. Partagez cette vidéo dès maintenant avec une personne de votre entourage qui peine à trouver une direction dans sa vie. La partager pourrait être le moyen idéal pour atteindre cette personne au bon moment. Mon fils, as-tu déjà remarqué à quel point certaines chansons semblent toucher ton esprit directement, apportant révélation, guérison ou guidance? La musique transcende souvent les barrières de l'intellect, s'adressant directement à ton être intérieur. J'utilise souvent des paroles de chansons, des mélodies spécifiques ou des moments de recueillement musical pour communiquer des vérités profondes que ton intellect seul ne pourrait saisir. Des larmes inexpliquées peuvent aussi être le signe de ma présence et de ma voix. Lorsque vous ressentez une émotion profonde qui ne correspond pas aux circonstances extérieures, une tristesse inexplicable qui vous pousse à intercéder pour quelqu'un ou une joie débordante au milieu des épreuves, c'est peut-être mon esprit qui agit en vous, vous communiquant quelque chose d'indicible. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment distinguer les émotions humaines naturelles des véritables mouvements de l'esprit. Cette distinction est cruciale pour éviter le mysticisme excessif et le rationalisme aride. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour en savoir plus. Si ce contenu vous a été bénéfique, montrez-lui votre soutien en laissant un « j'aime » et un commentaire positif. Ces interactions aident d'autres chercheurs à trouver ces vérités dans le vaste océan de contenu numérique. Mon enfant, prête une attention particulière à ces moments où tu sais sans savoir comment tu sais. Ces moments où tu as une certitude intérieure sur quelque chose sans explication logique. Cette conviction profonde qui transcende les évidences. Cette connaissance spirituelle est souvent ma voix qui s'adresse directement à ton esprit, transmettant des vérités que ton intellect seul ne pourrait saisir. Les défis et les obstacles ne sont pas toujours des signes d'arrêt. Ils sont parfois l'occasion de développer la persévérance et de confirmer notre orientation. Paul a affronté des épines dans la chair et de multiples persécutions qui ne l'ont pas empêché de suivre ma voie. L'essentiel est de discerner les obstacles qui sont des réorientations et ceux qui mettent à l'épreuve notre engagement. Pour ceux qui m'ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai un mot spécial. Je dissipe les voiles de confusion qui vous ont empêché de discerner ma voix. Les points sur lesquels vous avez eu du mal à comprendre ma direction commenceront à s'éclaircir dans les jours et les semaines à venir. Soyez attentifs aux nouvelles compréhensions qui surgiront comme par magie. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui transformeront votre capacité à vivre en harmonie avec ma volonté. Chaque vidéo est une rencontre privilégiée entre nous, une occasion d'approfondir notre connexion. Mon enfant, as-tu déjà vécu ces moments où un mot particulier semble te surprendre, que ce soit dans une conversation, une lecture ou un message? Ce mot qui capte ton attention de manière inhabituelle est souvent ma façon de souligner quelque chose d'important. Accorde une attention particulière à ces mots qui semblent s'illuminer dans ta conscience. L'authenticité est essentielle au discernement spirituel. En essayant d'impressionner les autres,
En prétendant être quelqu'un que vous n'êtes pas ou en préservant les apparences, vous perturbez les canaux de communication spirituelle. Une honnêteté brutale envers vous-même ouvre les voies d'une communication plus claire. Dans le livre numérique disponible via le lien de commentaires épinglés, je partage des exercices pratiques d'authenticité qui élimineront toute forme de faux semblant et de mise en scène, vous permettant d'entendre ma voix beaucoup plus clairement. Ces exercices ont transformé la vie de milliers de personnes en difficulté pour discerner leur direction spirituelle. Si ce message vous apporte une révélation, partagez-le dès maintenant sur les réseaux sociaux. Votre simple partage pourrait être le canal que j'utilise pour atteindre quelqu'un qui ou cherche désespérément la clarté. Mon fils, prête une attention particulière aux moments d'inspiration soudaine, ces idées qui semblent surgir de nulle part, apportant des solutions à des problèmes complexes ou une orientation à des situations confuses. Je m'exprime souvent à travers ces éclairs d'inspiration, en y insufflant des pensées qui ne sont pas simplement le fruit de ton raisonnement naturel. La persévérance est essentielle pour développer le discernement spirituel. Beaucoup abandonnent, et trop tôt, s'attendant à une clarté instantanée. Mais tout comme un musicien n'apprend pas à identifier les notes du jour au lendemain, discerner sa voix est une compétence qui se développe avec le temps, grâce à une pratique constante et à la patience. Pour ceux qui ont suivi attentivement jusqu'ici, je souhaite révéler quelque chose de spécial. J'ouvre une nouvelle dimension de communication spirituelle dans votre vie. Dès aujourd'hui, j'utiliserai des symboles et des métaphores spécifiques qui auront une signification unique pour vous, des signes personnels entre nous qui serviront de puissantes confirmations dans les moments de décision. Laissez dans les commentaires la phrase suivante: « Je développe ma sensibilité spirituelle pour reconnaître tes signes ». Cette affirmation n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement envers le processus de développement que nous traversons ensemble. Mon fils, as-tu déjà remarqué comment certaines personnes apparaissent et disparaissent de ta vie à des moments précis? Ces personnes saisonnières sont souvent des messagers que j'utilise pour communiquer des vérités particulières ou favoriser une croissance dans des domaines précis. Sois attentif au but de chaque relation significative. Ces relations humaines contiennent des messages importants. La clarté spirituelle s'accroît souvent après des périodes d'épreuve et de purification. Tout comme l'or doit passer au feu pour éliminer ses impuretés, votre discernement spirituel s'aiguise après des périodes d'épreuve où vos motivations sont purifiées et votre engagement mis à l'épreuve. Dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment ces périodes d'épreuve, bien que difficiles, sont cruciales pour développer un discernement spirituel mature et fiable. Suivez le lien dans le commentaire épinglé pour comprendre comment traverser ces moments difficiles avec détermination. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à nous témoigner votre soutien en laissant un j'aime. Ce simple geste permet à cette chaîne de toucher davantage de personnes désireuses de développer une plus grande sensibilité spirituelle. Mon fils, l'un des moyens les plus puissants pour confirmer ma direction est le témoignage intérieur, cette conviction profonde et persistante qui demeure même lorsque les circonstances extérieures semblent la contredire. Ce témoignage intérieur ne repose pas sur des émotions passagères, mais sur une certitude qui transcende la logique et les sentiments. Un repentir sincère ouvre souvent des canaux de communication spirituelle qui étaient bloqués. Lorsque vous reconnaissez vos zones de désobéissance ou de rébellion et que vous vous tournez sincèrement vers moi, vous ressentez souvent une clarté renouvelée en entendant ma voix. Le repentir dissipe les filtres déformés à travers lesquels vous essayez de m'entendre. Pour ceux qui m'ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai une promesse spéciale. Je mets en lumière des mentors spirituels dans votre vie, des personnes qui ont cheminé avec moi plus longtemps et ont développé un discernement mature. Soyez attentifs aux personnes que je place sur votre chemin dans les semaines à venir. Ces personnes auront des paroles précises qui confirmeront les directives que je vous ai données en secret. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos connaissances en quête d'une plus grande compréhension spirituelle. La partager pourrait être
Exactement ce dont quelqu'un a besoin en ce moment pour retrouver une communication claire avec moi. Mon enfant, as-tu déjà vécu ces moments où tu perçois des liens significatifs entre des événements apparemment sans rapport? Cette pensée connective est souvent ma façon de révéler des schémas et des objectifs plus vastes dans ton histoire. Lorsque tu remarques ces liens qui transcendent les coïncidences, tu perçois ma signature dans les détails de ta vie. L'intercession, priez profondément, l'un pour les autres, aiguise souvent votre capacité à entendre ma voix. En vous concentrant sur les besoins des autres plutôt que sur les vôtres, votre champ de vision spirituelle s'élargit. Je révèle souvent aux intercesseurs des secrets que je ne partage pas avec ceux qui prient uniquement pour eux-mêmes. Dans le livre électronique disponible via le lien de commentaires épinglé, je partage des pratiques d'intercession spécifiques qui non seulement béniront ceux pour qui vous priez, mais élargiront également considérablement votre capacité à discerner ma voix dans tous les domaines de la vie. Si ce message vous apporte une révélation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos qui poursuivront cette importante conversation sur le discernement spirituel. Mon fils, la nature est l'un de mes livres préférés, à travers lequel je m'exprime constamment. Le cycle des saisons nous enseigne le temps et c'est un processus. La graine qui meurt pour donner naissance à une vie abondante. L'eau qui trouve toujours le chemin le plus bas, nous enseignant l'humilité. L'arbre qui pousse lentement mais dont les racines sont profondes, résistant aux tempêtes. Laisse la création qui t'entoure devenir un canal constant de ma voix. Une saine curiosité spirituelle augmente votre capacité à discerner ma voix. En gardant le cœur ouvert à l'apprentissage, en posant des questions sincères, au lieu de supposer que vous connaissez déjà toutes les réponses, vous créez un espace pour de nouvelles révélations. Ne cessez jamais de demander, de chercher, de frapper, car dans cette quête continue, notre communication s'approfondit. Pour ceux qui ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai un mot spécial. Je libère un don d'interprétation dans votre vie. Symboles, rêves, situations complexes, vous commencerez à percevoir des significations plus profondes dans ces éléments qui vous semblaient auparavant incompréhensibles. Votre capacité à lire les signes spirituels qui vous entourent augmentera considérablement. Laissez un commentaire. Je développe une nouvelle écoute de ta voix, Père. Cette déclaration affirme votre engagement envers le processus de croissance que nous traversons ensemble. Mon fils, as-tu déjà remarqué comment des souvenirs précis du passé te reviennent à l'esprit à des moments stratégiques? J'utilise souvent mes propres expériences passées comme métaphore et leçon pour le présent. Lorsqu'un souvenir particulier surgit de nulle part, demande-toi, Père, que m'apprends-tu à travers ce souvenir? Une gratitude constante améliore votre capacité à discerner ma voix. L'ingratitude et les plaintes créent une agitation spirituelle qui étouffe ma voix calme. En cultivant un cœur constamment reconnaissant, même dans les circonstances difficiles, les canaux de communication spirituelle restent ouverts et clairs. Dans le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu » au « Un quotidien », je partage des pratiques quotidiennes de gratitude qui transformeront non seulement votre attitude, mais aussi votre capacité à reconnaître ma direction dans tous les domaines de votre vie. Suivez le lien dans le commentaire épinglé pour découvrir ces pratiques transformatrices. Si ce contenu vous touche, n'hésitez pas à le soutenir en l'aimant et en le partageant avec d'autres personnes susceptibles de bénéficier de ces révélations. Votre simple geste pourrait être le canal que j'utiliserai pour atteindre une personne en quête désespérée de clarté. Mon enfant, lorsque tu es au centre de ma volonté, tu ressens un sentiment d'adéquation parfaite, comme une clé dans la bonne serrure. Ce sentiment n'est pas seulement émotionnel, mais une profonde harmonie entre ta raison d'être et tes dons, entre ta situation et tes capacités. Cette adéquation divine est souvent un signe que tu entends bien ma voix. La patience est essentielle au discernement. Nombreux sont ceux qui abandonnent les directives légitimes parce qu'ils s'attendent à des résultats immédiats. Mais mon timing est rarement à la hauteur de leurs attentes.
Abraham a attendu des décennies le fils promis. Joseph a passé des années en prison avant l'élévation promise. La capacité d'attendre sans abandonner est un signe de maturité spirituelle. Pour ceux qui m'ont suivi fidèlement jusqu'ici, j'ai un mot spécial. J'élargis votre capacité à recevoir et à interpréter les visions et les images mentales. Dans les jours et les semaines à venir, soyez attentifs aux images vives qui surgissent dans votre esprit pendant les moments de prière ou de silence. Ces images véhiculent souvent des messages précis que les mots seuls ne suffiraient pas à transmettre. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations qui transformeront votre capacité à vivre en harmonie avec ma présence et mes conseils. Chaque vidéo est une occasion d'approfondir notre connexion. Mon enfant, sois particulièrement attentif aux moments de doute inexplicables. Tout comme j'utilise la paix intérieure comme confirmation, j'utilise parfois un malaise persistant comme un avertissement. Lorsque tu ressens une hésitation qui persiste malgré les circonstances extérieures qui semblent favorables, c'est peut-être ma voix d'avertissement, te protégeant de chemins apparemment bons qui ne sont pas dans mon intérêt. La simplicité est souvent la marque de fabrique de ma voix. Alors que l'ennemi complexifie, embrouille et accable, mes conseils tendent à apporter clarté et simplicité, même dans les situations complexes. Lorsque vous vous sentez dépassé par des analyses interminables, une paralysie décisionnelle et une confusion croissante, arrêtez-vous et recherchez la simplicité qui caractérise ma voix. Dans le livre numérique disponible via le lien de commentaire épinglé, j'explique comment distinguer la complexité inutile de la véritable sagesse. Cette distinction est cruciale dans un monde qui privilégie souvent la complexité au détriment de la véritable profondeur. Si ce message vous apporte une révélation, partagez-le avec au moins 3 personnes de votre entourage qui recherchent une plus grande clarté spirituelle. Votre simple partage pourrait être le canal que j'utilise pour atteindre quelqu'un au moment idéal. Mon fils, as-tu déjà vécu ces moments où une phrase ou un mot précis semble résonner dans ton esprit tout au long de la journée? Ces mots persistants sont souvent des moyens que j'utilise pour souligner un message important. Lorsqu'une phrase, un verset ou une idée te revient sans explication naturelle, sois particulièrement attentif. Je souligne quelque chose d'important. La réceptivité est essentielle au discernement spirituel. En gardant un cœur ouvert, disposé à recevoir des corrections et de nouvelles perspectives, vous créez un environnement intérieur où ma voix se fait clairement entendre. La rigidité de la pensée et l'inflexibilité des certitudes bloquent souvent les canaux de communication divine qui pourraient apporter des révélations transformatrices. Mon fils, en partageant ces vérités avec toi, je sens combien ton cœur se prépare à un nouveau niveau d'intimité avec moi. Les graines que je plante aujourd'hui fleuriront dans les moments inattendus, t'apportant la clarté juste au moment où tu en as le plus besoin. Réfléchissez un instant à ce qui se passerait dans votre vie si vous commenciez à reconnaître ma voix avec une clarté absolue dans chaque décision, à chaque carrefour. Imaginez la confiance, la paix et la certitude qui naîtraient naturellement d'un dialogue constant et clair avec moi. Ceci n'est que le début de notre conversation sur le discernement spirituel. Il y a bien plus que je souhaite révéler à vos oreilles attentives, bien plus que j'ai préparé pour ceux qui persévèrent dans leur recherche sincère de ma face. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est pas seulement une information, c'est une transformation. Ces mots ont le pouvoir d'éveiller une nouvelle sensibilité spirituelle chez tous ceux qui les reçoivent, avec un cœur ouvert. Si vous avez ressenti ma présence en écoutant ce message, laissez un commentaire. Père, j'accorde mon cœur à la fréquence du ciel. Cette simple affirmation ouvrira des portes spirituelles dans votre vie, attirant des bénédictions dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. C'est votre connexion continue à des révélations qui transformeront votre capacité à reconnaître ma voix dans votre quotidien. Et n'oubliez pas de récupérer votre cadeau spécial dans le commentaire épinglé. Le livre numérique que j'ai préparé a été soigneusement conçu
Pour poursuivre ce dialogue de manière concrète et transformatrice, partagez ce message avec vos proches. On ne sait jamais qui cherche désespérément à entendre ma voix au milieu du bruit et de la confusion de cette époque. Et avant de partir, disons une courte prière ensemble. Père Céleste, j'ouvre mes oreilles spirituelles en cet instant, élimine tout blocage qui m'empêche de reconnaître clairement ta voix, éveille en moi une nouvelle sensibilité à tes signes au quotidien, que notre communication devienne plus claire, plus constante et plus transformatrice dès aujourd'hui. Je reçois dès maintenant l'onction de discernement que tu déverses sur ma vie. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas de regarder la vidéo ci-dessous. Ce que je partage ici n'est que la base. La vidéo suivante contient des révélations spécifiques qui complètent parfaitement ce que vous venez d'entendre. C'est comme recevoir les deux moitiés d'une carte au trésor spirituel. Mon enfant, je te parle en ce moment même. Ce ne sont pas que des mots. C'est mon cœur qui se connecte directement au tien, créant un canal de communication qui restera ouvert tandis que tu poursuivras ton chemin de discernement. Chaque jour, ma voix deviendra plus claire, mes signes plus évidents, ma présence plus tangible dans ton quotidien.